Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir quelle pierre correspond à Saint Benoît. Alors Saint Benoît c'est un protecteur, c'est celui qui protège en fait contre la magie noire, contre les sorts, contre les malédictions. Et c'est celui aussi qui aide en fait à l'équilibrage des finances. D'ailleurs Saint Benoît a une maison, un lieu de culte, c'est-à-dire que c'est sa maison à lui, qui peut être visitée par les personnes qui le souhaitent. Alors le nom du village, je ne l'ai plus en tête, mais je sais que sa maison peut être visitée par les personnes qui souhaitent s'y rendre pour s'imprégner de son énergie. Alors, Saint-Benoît, on va travailler avec l'œil de taureau. L'œil de taureau qui est un œil de tigre cuit au four. C'est ce qui donne en fait cette couleur beaucoup plus rouge que l'œil de tigre traditionnel. Ensuite, on va travailler alors l'œil de taureau parce que l'œil de taureau en fait a cet aspect de protection comme l'œil de tigre dans le sens où l'œil du tigre il est plus là pour obtenir en fait la détermination et le fait d'être déterminé justement à se protéger et aussi de ne pas se laisser faire. C'est-à-dire qu'avec l'œil de tigre, pour les personnes qui se laissent faire sans réagir, sans broncher, sans riposter, et bien là, avec l'œil de taureau, avec l'œil de tigre, pardon, ça va être tout le contraire, puisque l'œil de tigre va faciliter en fait le fait de ne pas se laisser faire, le fait d'oser dire ce qui ne convient pas, et le fait aussi de se protéger. Maintenant, l'œil de tigre, il est plus en fait présent pour amener une prise de conscience à votre agresseur dans le sens où prendre conscience en fait que ce qu'il fait ou l'attaque qu'il est en train de vous faire, c'est mal. Ok? Alors que l'œil de taureau, on n'est pas sur une prise de conscience, on n'est pas sur cette détermination comme l'œil du tigre peut l'avoir. On est sur vraiment le renvoi de la magie noire et le renvoi aussi des mauvaises intentions. C'est-à-dire que l'œil de taureau, il cherche pas à comprendre en fait. Il réfléchit l'énergie et il la renvoie à l'expéditeur. D'accord. Et il aide en fait à se protéger des énergies négatives de cette façon. Alors on peut l'appeler œil de taureau ou alors œil de bœuf. D'accord. Et l'œil de taureau a vraiment ce rôle de protection contre justement tout ce qui est négatif pour nous. Donc les personnes, la magie noire et les intentions mauvaises. Ensuite, on va travailler avec le corail rouge. Donc le corail rouge, c'est appelé aussi corail bambou. Le corail rouge permettra en fait d'avoir pour le coup un ancrage, d'accord? Un ancrage et de la force, puisque la couleur rouge est une couleur de force. Donc le corail rouge apportera ancrage, force et protection contre tout ce qui va être négatif. Donc intention négative, d'accord? Magie noire, et bien le corail rouge va casser en fait toutes ces choses dans le sens où le corail est très puissant et il casse en fait directement les intentions négatives et les tentatives occultes à votre encontre. Le corail rouge également, il aide à combattre la manipulation. Quand il y a une personne qui cherche à vous la faire à l'envers ou à vous manipuler, d'accord, dans son intérêt à elle, et bien le corail rouge permet en fait de freiner cette manipulation pour ne pas que ça vous atteigne, d'accord, et que vous, personne physique, vous reprenez votre pouvoir. Dans le sens où vous pensez par vous-même, vous agissez par vous-même, et vous n'êtes pas sous l'emprise d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Tu vois ce que je veux dire? Le corail rouge permet en fait de ne pas se faire manipuler, d'agir par nous-mêmes, de comprendre aussi par nous-mêmes, voilà, et d'amener la force et la protection. Au-delà de ça, le corail rouge est considéré comme un porte-bonheur puisqu'il active aussi les petits bonheurs. Donc les bonheurs qui sont les petits bonheurs en fait, les plaisirs de tous les jours, et il est considéré comme un porte-bonheur et un porte-chance. Également, pour se connecter à Saint-Benoît, on va utiliser également la citrine, puisque la citrine est une pierre jaune. Elle est donc reliée au plexus solaire, et puis Saint-Benoît c'est avant tout un être de lumière, puisque par sa lumière il permet en fait de détruire toutes les intentions mauvaises et toutes les énergies occultes mauvaises qui vous sont envoyées à votre encontre. Donc la citrine permettra en fait de faire rayonner votre lumière déjà intérieure. Elle permettra aussi d'amener un petit peu de chance, puisque Saint-Benoît c'est aussi quelqu'un qui apporte la chance, surtout au niveau financier. Donc la citrine permettra en fait d'amener cette chance générale et cette chance à la fois financière qui permettront aussi d'avoir ce côté rééquilibrage justement financier, tu vois.
Donc la citrine, eh bien, c'est une pierre qui amène l'équilibre financier et à la fois vous protège des personnes négatives, dans le sens où c'est une pierre qui est tellement lumineuse et tellement puissante que les personnes négatives s'écartent de vous, en fait, naturellement, tout simplement. Euh, voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent aussi l'abondance financière, on peut aussi mettre une citrine, donc une petite citrine dans le porte-monnaie, d'accord? Ça facilitera l'abondance financière. Et vous ne serez jamais en manque d'argent, tu vois? Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ceci n'est pas encore fait et je remercie aussi tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Merci à vous.